Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église M pour votre temps de méditation quotidienne. On va continuer pour aujourd'hui la méditation d'un Corinthiens 14 à 19. Et on le sait maintenant, en tant que chrétien, notre foi en Jésus-Christ n'est pas vaine car elle repose sur une base solide. Notre foi, elle n'est pas basée sur la sagesse ou la philosophie humaine, mais sur la vérité de la parole de Dieu et aussi la réalité de notre relation avec Christ dans nos vies. Dans 1 Corinthiens 15, versets 17 à 19, l'apôtre Paul explique que si Christ n'est pas ressuscité des morts, alors notre foi est vaine et nous sommes toujours dans nos péchés. Et il poursuit en disant « Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant en Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains. » C'est le fondement de notre foi. C'est le fondement de notre joie et de notre espérance. Cette vérité que Christ a vaincu la mort et nous a donné l'espoir de la vie éternelle et nous pouvons déjà en goûter les bénéfices et les fruits aujourd'hui dans notre vie. Et quels sont ces fruits? C'est que grâce à la résurrection, nous avons l'assurance que nos péchés ont été pardonnés, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ, comme on le dit souvent, avec cette promesse du Saint-Esprit, Dieu avec nous, pour nous guider et nous donner la puissance de sa vie dans nos vies quotidiennes. Notre foi n'est pas un système de croyances creux ou un ensemble de règles à suivre, mais c'est une réalité dynamique avec le Dieu vivant, présent en nous par son esprit. Notre foi n'est pas non plus une affaire privée entre nous et Dieu. En tant que disciples, nous faisons partie d'une plus grande communauté de croyants, unis par notre foi commune en Christ et sa résurrection. Nous sommes donc appelés à nous aimer, à nous servir les uns les autres, à partager la bonne nouvelle de l'Évangile et à travailler pour la justice et la paix dans notre monde. Et notre monde, c'est ce qui commence juste autour de nous. Notre foi ne concerne pas seulement notre petit salut personnel, mais elle nous engage aussi dans la participation à la mission de Dieu qui veut racheter et renouveler toutes et tous. En fin de compte, notre foi n'est pas vaine, car elle est enracinée dans le caractère et la nature de Dieu. Quand je ne suis pas fidèle, lui est fidèle. Quand je ne suis pas aimant, lui est aimant. Et quand je suis bien souvent injuste, lui est juste. Et il nous a démontré sa fidélité, son amour, par sa mort et sa résurrection en Jésus-Christ. Nous pouvons faire confiance aux promesses de Dieu, sachant qu'il ne nous abandonnera jamais. Alors, tenons fermement notre espérance, notre foi en Jésus-Christ, sachant que ce n'est pas en vain. Vivons dès maintenant avec confiance et espérance, sachant que notre destinée ultime, elle est assurée en Christ. Et partageons aussi, c'est vrai, la bonne nouvelle de l'Évangile avec les autres, en les invitant à expérimenter eux aussi la joie et la paix qui découlent de la connaissance et d'une vie cheminant avec Christ. À bientôt.